Yo, c'est Jules Murph, Super Size. On est présentement avec Maz et Maz, a.k.a. Hunter S. Top Gun, a.k.a. Johnny Crass. Le rap de guitare est jamais mort, man. Pour moi c'est une évidence, ils mettent à terre l'État-providence. Au final pourquoi? Pour gonfler leurs dividendes. Vous voulez le feu? Vous avez le feu. Hausse, salé, hausse, on voit rouge carré de feutre. Ils parlent de juste port, commence par faire payer les mines d'or. Les Ossisco qui s'accaparent les territoires au nord. C'est un état nazi, non, c'est la démocratie. Mais est-ce qu'on s'aplatit devant l'ordre établi? Non, demande à qu'à dire. Une taxe sur le capital, ça ferait pas de mal. Je pense pas qu'ils s'apitoient sur leur sort dans leurs 5 étoiles. Ils prônent le cash mais sans diplôme, comment qu'ils veulent qu'on en fasse? Garder du bord des corps, 1 ou 2% de taxes. Mais eux s'en tapent, leurs kids sont dans un collège privé stylé, payent leur dîner avec un 100$. On prend pas position en tant que rappeur, mais en tant que citoyen. Mon opinion, c'est pas un matricule de flic, je l'affiche sans gêne. Yeah. Super Size, Jules Murph contre la hausse des frais de scolarité. Faut que ça se rende jusqu'à toi, de ton côté que tu fasses ta part, man. Ensemble, on va les forcer à négocier, c'est clair. Yeah, man! Ouais. En fait, ça revient même dans le texte qu'on a préparé pour l'occasion. C'est qu'à la base, on pense pas que c'est en tant que rapper que c'est important de prendre position. C'est simplement en tant que citoyen, tout simplement. Puis c'est pas parce qu'on devrait pas limiter l'opinion et la prise de position aux personnes qui ont une tribune, que ce soit des artistes, des journalistes, des chroniqueurs. En fait, l'ensemble de la population doit prendre position et doit s'informer par rapport au débat qui fait rage en ce moment. Puis Ouais, c'est chill, vas-y. Puis en contrepartie, c'est important qu'en tant que rappeur, on puisse profiter en même temps en tant que citoyen, mais en tant que rappeur, profiter de la tribune que tu nous offres, par exemple, KR, pour passer un message, parce que les gens écoutent, on sait que le rap, c'est des chansons à texte, donc quand le texte est censé, nécessairement, ça peut avoir une portée, puis à rejoindre les gens, finalement. Ben, écoute, moi je suis endetté, là, je ne le cacherai pas, j'ai travaillé toute mon bac, j'avais pas droit aux prêts et bourses. Si tu prends le cas typique d'une famille nucléaire normale avec un revenu de 60 000 $, l'étudiant n'a pas accès aux prêts et bourses. C'est 67% des étudiants qui sont pas dans les catégories pour les prêts et bourses parce que leurs parents font assez d'argent. On attend d'eux qui vont payer une somme qu'ils sont en fait pas capables de payer. Donc l'augmentation, c'est réduire l'accessibilité, puis ici, les Québécois, on est quelque chose comme un grand peuple, mais l'éducation, c'est quelque chose comme un droit. Puis en fait, c'est ça. Moi, je pense qu'au-delà de la hausse en tant que telle dérangerait moins si c'était possible de la légitimer, si on voyait que derrière ça, il y avait une logique. Sauf que, je veux dire, les exemples pleuvent comme quoi que la dilapidation de fonds, puis je pense pas que ça soit notre responsabilité à nous d'avoir à payer. C'est oui, l'exemple facile qui revient de on est capable de se payer des ordinateurs et des choses comme ça. Ben moi, je pense que c'est bien qu'on soit capable de se payer ça, des choses. Puis en fait, là, ce qui se passe en ce moment, c'est plus de voir les choix que, par exemple, on pourrait taxer plus les entreprises, mais non, ça ne va pas être fait. On parle d'1 ou 2% de taxation sur les entreprises qui pourrait faire une différence beaucoup plus grande. Puis on parle même pas des PME, là, on parle juste des grandes corporations. Juste de les augmenter d'1 ou 2% de taxes, ça peut avoir plus d'impact que d'augmenter de 75%. Sur les ressources naturelles, c'est pas les exemples qui rajouter des nouveaux plateaux d'imposition. Mais c'est un choix de société au final. C'est quand tu prends une vision globale, c'est de savoir où est-ce que tu veux t'en aller en tant que société. La Suède a décidé de faire un choix égalitaire puis de rendre l'éducation au post-secondaire gratuite pour tous, les gars, les filles. C'est vraiment un choix de société. Nous, je veux dire, le gouvernement Charest, lui, décide d'avoir des mesures d'attractivité pour l'entreprise, favoriser les emplois. Moi, je dis que je suis pas d'accord. Finalement, la prospérité du Québec va passer par l'éducation de son peuple.